Le président des États-Unis, Donald Trump, vient de faire une déclaration d'urgence et a annoncé qu'une délégation américaine se rend actuellement à Islamabad pour poursuivre les négociations avec l'Iran. Mais il a déclaré qu'il n'y a actuellement aucun espoir de parvenir à un accord de paix. De plus, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, ne s'est pas rendu à ces pourparlers, et la guerre au Moyen-Orient reprend de l'ampleur. Le président des États-Unis, Trump, a convoqué la veille une réunion d'urgence dans la salle de crise de la Maison-Blanche pour discuter de la reprise de la crise autour du détroit d'Ormuz et des négociations avec l'Iran. Et voilà que des initiés ont remarqué comment des hauts responsables militaires quittèrent la veille la Maison-Blanche sans aucun commentaire, ce qui indique que la réunion était totalement à huis clos. En plus d'eux, tous les responsables chargés à la fois de l'aspect militaire et de l'aspect économique de cette guerre ont participé à la réunion. Et il est important de noter qu'une réunion d'urgence exactement identique, avec exactement la même composition de participants, s'est tenue à la Maison-Blanche seulement 24 heures avant le début de la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, le 28 février. Immédiatement après cette réunion, le ministère des Finances des États-Unis a prolongé la levée des sanctions contre le pétrole russe, ce qui en dit long. Les militaires américains capturent désormais les pétroliers. Et tout cela se passe alors que la période de cessez-le-feu prendra fin le 21 avril. Et aujourd'hui, Donald Trump a publiquement accusé l'Iran d'avoir gravement violé ce cessez-le-feu et a déclaré que les Iraniens avaient agi de manière très brutale. De plus, l'Iran, de son côté, dément catégoriquement toutes les déclarations de Donald Trump concernant les concessions auxquelles Téhéran aurait soi-disant consenti. Il indique que les hostilités pourraient reprendre dans un avenir proche si aucune concession n'est faite par l'Iran à Islamabad. Discutons ensemble de ce sujet. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Et si vous considérez que le travail de cette chaîne est important et nécessaire, vous pouvez soutenir cette chaîne par un don ou un parrainage. Pour savoir comment faire, tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Ainsi, la guerre au Moyen-Orient entre à nouveau dans une phase active après 2 semaines de cessez-le-feu. On sait que l'Iran a de nouveau fermé le détroit d'Ormuz et a même ouvert le feu sur un pétrolier qui traversait le détroit. Mais il y a des signes bien plus importants indiquant que la Maison-Blanche a décidé de passer à une nouvelle phase de la guerre. Eh bien, je commencerai par dire que Donald Trump a déclaré aujourd'hui que l'Iran avait commis une grave violation du cessez-le-feu. Néanmoins, Trump s'est dit convaincu qu'un accord de paix avec Téhéran serait tout de même conclu. Et il a déclaré, je cite, que cela arrivera, que ce soit de gré ou de force. Ensuite, Trump a déclaré que des représentants américains se rendaient à Islamabad et qu'ils y arriveraient demain soir pour des négociations. Mais la rhétorique de Trump à cet égard semble très brutale. Et pour faire court, il a déclaré que, c'est en quelque sorte la dernière chance pour un accord auquel lui-même ne croit pas vraiment. Et il dit « Nous allons quand même les contraindre par la force à accepter les conditions que nous avons posées au départ ». Il faut noter que seuls Stephen Witkoff et Jared Kushner se sont rendus à Islamabad. Mais le vice-président américain J.D. Vance n'ira pas à Islamabad pour les négociations sur l'Iran. Pourquoi ? Parce que le Secret Service n'ont pas pu assurer la sécurité du vice-président pour le 24. C'est pourquoi ils ont décidé qu'ils n'iraient pas là-bas. De son côté, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Esmail Baghaei, a qualifié le blocus des ports iraniens par les États-Unis d'illégal et de criminel. Ce qui montre que l'Iran n'a pas non plus l'intention de faire des concessions. Il y a ici un autre point intéressant que je voudrais justement discuter avec vous. La veille, on a remarqué que le président du comité des chefs d'état-major des armées des États-Unis, le général Dan Kane, sortait de la Maison-Blanche. Il a quitté la Maison-Blanche sans commentaire pour la presse. Ils ont tenté de cacher cette visite, mais les journalistes l'ont remarqué. Après son apparition discrète à la Maison-Blanche, Dan Kane a participé à une réunion à huis clos sur les sanctions. À la réunion dans la salle de crise avec d'autres hauts responsables de l'administration de Donald Trump.
Il s'est avéré que samedi, le président américain Donald Trump a convoqué une réunion dans le centre de crise de la Maison-Blanche pour discuter de la reprise de la crise autour du détroit d'Ormuz et des négociations avec l'Iran. Et finalement, des sources ont reconnu que oui, la situation avec l'Iran est à un point critique. L'accord de cessez-le-feu devrait prendre fin dans seulement 3 jours. Et la date définitive de la nouvelle rencontre entre les négociateurs américains et iraniens a été reportée de plusieurs jours. Et malgré le fait que la délégation américaine se rende à Islamabad, il n'y a aucun signe que ces négociations aboutiront à quelque chose. Parce que les deux parties indiquent qu'elles ne sont pas d'accord avec les conditions posées par leurs interlocuteurs. Mais le comportement de l'Iran montre qu'ils ne sont pas prêts à conclure l'accord dont Trump a déjà fait la publicité. Eh bien, par exemple, l'Iran a rétabli des contrats militaires stricts. Il a pris le contrôle du détroit d'Ormuz, interdisant le passage libre des navires commerciaux. La raison en est le blocus maritime imposé par les États-Unis d'Amérique. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole officiel du commandement central Khatam al-Anbiya de la République islamique, Ebrahim Salfagari. Et voici sa citation. Les Américains, ayant dans leur histoire de nombreuses violations de leurs engagements, continuent tôt la piraterie et le brigandage maritime sous couvert du soi-disant blocus. À cet égard, le contrôle du détroit d'Ormuz a été rétabli à son état antérieur. Ce régime restera en vigueur tant que les États-Unis continueront de bloquer les ports iraniens. Mais les États-Unis, manifestement, n'ont pas l'intention de mettre fin à leur blocus. Et en réponse à la déclaration de la partie iranienne, les États-Unis ont annoncé que, dans les prochains jours, les militaires américains commenceraient à monter à bord et à saisir dans les eaux internationales les pétroliers et navires marchands liés à l'Iran. La décision de l'administration du président américain Donald Trump renforçait la pression économique sur Téhéran. Selon le Wall Street Journal, cette décision vise à contraindre le régime iranien à rouvrir le détroit d'Ormuz et à faire des concessions sur son programme nucléaire. Mais ce n'est pas tout. Le porte-parole officiel du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghei, que nous avons déjà mentionné aujourd'hui, a déclaré que l'Iran n'a jamais discuté de la remise de son uranium enrichi aux Américains, contrairement à ce qu'avait précédemment affirmé Donald Trump. Il a souligné qu'une telle option n'est même pas envisagée. Citation. L'uranium enrichi est pour nous aussi sacré que la terre de l'Iran, et il ne sera transféré nulle part, en aucune circonstance. Ainsi, il a démenti la déclaration du président américain Donald Trump, qui affirmait que l'Iran avait accepté de remettre aux Américains l'uranium enrichi provenant des sites d'Ispahan, de Natanz et de Fordow. Ainsi, il a démenti la déclaration du chef de la Maison-Blanche, qui disait qu'il comptait extraire le matériau des décombres à l'aide d'excavatrices et l'emmener aux États-Unis, tandis que Téhéran, soi-disant, ne recevrait rien en échange, qui affirmait qu'un accord de 20 milliards de dollars avait été conclu. Il a également souligné que les informations des médias sur la prétendue volonté et l'accord concernant l'uranium enrichi des sites d'Ispahan, de Natanz et de Fordow étaient fausses. Cependant, Téhéran continuera de respecter ses principes à ce sujet. Ainsi, la question nucléaire n'est pas seulement non résolue, elle est restée exactement au même point qu'avant la guerre. La déclaration du président indique que l'Iran a accepté de refermer le détroit, ainsi que de nombreuses attaques contre des installations et des navires dans cette voie navigable. Cette déclaration est intervenue moins de 24 heures après que Trump a annoncé qu'un accord pour mettre fin à la guerre pourrait être conclu dans un délai de 1 à 2 jours. La Maison-Blanche a déclaré que si aucune percée n'était réalisée prochainement, la guerre pourrait reprendre dans un avenir proche. C'est ainsi qu'il s'est exprimé lors de la réunion du groupe de travail de la Maison-Blanche. Le président américain Donald a déclaré qu'il devait participer, plus précisément, au prochain cycle de négociations avec l'Irak. Il a accepté avec les Américains. De plus, l'invité était le secrétaire Mark Rubio, le ministre de la Défense, Ispahan Fordow, le ministre des Finances Scott Bessent. La chef de l'administration de la Maison-Blanche, Suzy Wiles, était aussi présente à la réunion. Le patriote spécial a ainsi contredit Donald Trump, qui affirmait que les Américains avaient enrichi les sites, le général Dan Kane. Et il est intéressant de noter que la Maison-Blanche ne commente absolument pas cette réunion. De plus, si personne n'avait remarqué par hasard, la personne qui quittait les lieux, Natanz et Fordow, cela serait resté secret. Donc il est évident qu'ils ont quand même essayé de cacher cette réunion dans la salle de crise de la Maison-Blanche.
Ainsi, il a contredit la déclaration du président Trump, qui affirmait qu'à la veille du début de la guerre, il était d'accord. La même situation, la même salle de crise. Fait intéressant, samedi, s'adressant aux journalistes, Enrichi décide de Natanz a un peu plaisanté, il voulait à nouveau bloquer le détroit, puis il a ajouté plus tard que l'Iran, je cite, ne pourra pas nous faire chanter. Ainsi, il a contredit les Iraniens. Il est également important que samedi soir, Donald Trump ait déclaré, affirmant que l'Iran avait accepté de remettre de l'uranium enrichi aux Américains. Mais le lendemain était déjà là, et aucun nouveau commentaire n'est venu de la Maison-Blanche. Natanz a donc démenti la déclaration de Donald Trump, qui se rend malgré tout à Islamabad pour des négociations apparemment déjà sans grand espoir. Il est également important de noter que Trump a accepté tout en prenant quelques précautions supplémentaires. Les Américains ont accordé une licence pour la vente de pétrole et de produits pétroliers russes déjà chargés sur des pétroliers à la date du 17 avril à Ispahan, enrichi. L'essentiel est ça que le ministère des Finances des États-Unis l'a annoncé en urgence juste après la réunion à la Maison-Blanche. Pourtant, la veille, le ministre des Finances des États-Unis, Scott Bessent, avait déclaré que Washington ne prolongerait pas la levée des sanctions contre le pétrole russe, car il n'y en a plus besoin, contredisant ainsi Trump, qui avait accepté que le monde n'a pas besoin de pétrole. Et là, soudainement, Bessent a changé d'avis et a renouvelé. Les Américains jusqu'au 16 mai. Donc il y a vraiment matière à réflexion ici. Nathan Zefordao, je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pechenu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et si vous réfutez la déclaration du président de la chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire par un don, par exemple via Patreon. Tous les liens et les coordonnées sont dans la description de cette vidéo. Nathan Sfordo, au revoir à tous.